Invitée de ce journal, la députée des Yvelines, Marie Lebec. Bonjour madame. Bonjour. Vous faites partie de cette vague de La République En Marche. C'est votre premier mandat. Ce départ de François Bayrou, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron ? Je crois que c'est ni l'un ni l'autre. C'est une décision qui est, je m'en doute, prise en concertation avec le Premier ministre, avec le Président de la République et avec les ministres MoDem. Ce qu'il faut, c'est que maintenant on puisse travailler sereinement. Donc ça permet effectivement d'évacuer ces questions, au MoDem de traiter cette histoire et des soupçons auxquels ils doivent faire face. Et puis après, voilà, il y a un partenariat MoDem La République En Marche avec la volonté de faire de la politique autrement. Il y a d'autres MoDem qui ont leur place au gouvernement une fois que cette affaire aura été évacuée. Midi passé de 46 minutes sur France Culture, l'heure de l'abécédaire avec vous, Stéphane Robert, bonjour. Oui, bonjour. Aujourd'hui, c'est la députée marcheuse Marie Lebec qui est votre invitée et la lettre du jour, c'est le M comme majorité. Marie Lebec, vous faites donc partie de la majorité, mot que nous avons choisi pour cet abécédaire, M comme majorité. Déjà, peut-être, vous venez de la droite, vous avez longtemps milité à l'UMP. Tout à fait. Et vous avez battu, à l'occasion de ce scrutin législatif, le candidat Les Républicains, auprès de qui vous avez milité pendant un certain nombre d'années. Est-ce que ça veut dire que vous avez divergé sur ce que vous défendez ? Oui, c'est plus, j'ai divergé au niveau de ce qui était proposé au national, puisque effectivement, moi, après 10 ans à peu près passés chez les Républicains, je me retrouvais plus dans la vision, la façon de faire. Je trouve qu'on a perdu beaucoup de temps pendant ces 5 années en querelle interne qu'il n'y avait pas de projet assez englobant chez les Républicains. Il y avait beaucoup de projets de courant, mais à un moment, un parti, c'est aussi pour dire quelle vision on donne à la France dans 10 ou 15 ans. Ça veut dire quoi pour vous faire partie de la majorité ? C'est un atout, je pense, parce que ça permet effectivement d'avoir tous les leviers d'action, d'avoir les relais d'écoute pour agir concrètement au niveau national et puis sur son territoire. Est-ce qu'il faut une majorité et une opposition ? Est-ce qu'il y a un danger à avoir une trop forte majorité et une trop faible opposition ? Alors, dans le cas spécifique de La République En Marche, on est quand même, il faut le rappeler, un mouvement qui s'est construit sur la notion d'être transpartisan. Donc, on vient à la fois de la gauche et de la droite. On a aussi des centristes qui sont représentés. On s'appuie beaucoup sur la société civile. Et tout ça fait que la notion de débat, on la porte dans notre ADN de parti. Donc, je pense que voilà, pour construire et pour travailler sur les projets de loi, il y aura de vraies discussions, de vrais débats. Moi, je ne le perçois pas comme un danger. D'ailleurs, on a beaucoup parlé, on a utilisé le terme majorité absolue pour rappeler ce côté un petit peu force, puissance. Moi, je ne me retrouve pas du tout dans ce discours-là. Je pense que voilà, ça n'empêche pas du tout l'opposition de s'exprimer. On connaît le fonctionnement de l'Assemblée nationale en fonction du poids relatif des groupes. Mais on voit bien ce qui est en train de se passer à l'Assemblée. Il y a une atomisation des forces d'opposition. Là, il y a LR qui s'est scindé en deux et il y aura peut-être un troisième groupe. En tout cas, il y a des gens qui discutent pour ça. Les socialistes, on ne sait pas combien de groupes ils vont pouvoir faire, mais c'est pareil, ils sont divisés. L'extrême gauche, c'est pareil, entre les communistes et la France insoumise. Le Front national n'aura pas de groupe. On voit bien que c'est complètement atomisé, l'opposition. Alors, vous nous dites l'opposition, elle sera au sein même de En Marche ? Il n'y aura pas d'opposition au sein de En Marche. C'est un lieu de discussion. Vous savez, depuis le début, on a fait les comités locaux. Enfin, on a créé les comités locaux, c'est-à-dire ces instances de débat qui ont participé à l'élaboration du plan de transformation d'Emmanuel Macron. Et ça a toujours été justement un lieu de rencontre pour des différentes personnalités de la société civile, mais aussi du monde politique. Et je pense que ce modèle-là sur lequel on a construit La République En Marche, qui doit se reproduire à l'Assemblée nationale. Le groupe La République En Marche, ça doit être un lieu de débat entre, vous savez, aux réunions de groupe, mais aussi dans les différentes commissions. Après, vous parliez effectivement de l'atomisation des différentes oppositions. D'un côté, on parle beaucoup du manque de représentativité de l'Assemblée nationale. C'est ce que Marine Le Pen disait tout à l'heure à votre micro. Bon, finalement, on voit bien que c'est quand même bien représenté. Il y a les 4 grands partis qui étaient dans un mouchoir de poche au premier tour de la présidentielle sont représentés à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est peut-être déjà une évolution par rapport à ce qu'on avait dans le quinquennat précédent. Est-ce que faire partie de la majorité, ça va vous conduire à observer une certaine discipline de vote ou pas ?
Alors, il y a toujours cette notion effectivement de discipline de groupe, mais il faut rappeler comment fonctionne le processus législatif. Le gouvernement, il arrive avec un projet de loi, donc ça porte bien son nom. C'est-à-dire que c'est une première version qui doit justement susciter le débat, être discutée. Je pense qu'il faut qu'on renforce le lien avec la circonscription, enfin chaque député avec sa circonscription, justement pour faire un peu une expérimentation, faire de la pédagogie, expliquer, essayer d'avoir un retour du terrain sur la vision qui peut être perçue de la loi. Mais après, vous êtes répartis en commissions, donc si vous devez voter un texte de la commission éducation affaires culturelles et que vous êtes dans la commission affaires économiques par exemple, effectivement il faut faire confiance à vos collègues de la commission affaires culturelles et éducation pour être persuadés qu'ils ont fait le travail de fond, d'analyse, de débat et voilà, donc la discipline de vote elle s'applique en séance publique et en commission c'est un lieu de débat, c'est justement un lieu où on doit enrichir le texte, on doit l'améliorer, on doit le rendre efficace, donc voilà, mais il y a un moment aussi il faut accepter de se ranger à la majorité, sinon vous êtes tout seul et vous faites la révolution. Donc vous aurez un degré d'autonomie limité. Enfin, vous pourrez faire valoir vos idées, mais au bout d'un moment, il faut quand même se discipliner. Oui, quoi, je pense que c'est le processus démocratique. Le débat, il a lieu avant. Une fois que, voilà, si vous êtes isolé, vous n'allez pas imposer votre volonté. Hein. Il faut quand même, à un moment, accepter le fait que la majorité l'emporte. Sinon, vous n'avancez pas. Vous disiez, vous êtes élu sous l'étiquette En Marche, et droite et gauche, puisqu'il y a des gens qui viennent de toutes les sensibilités. Est-ce que, pour vous, ce clivage-là a plus lieu d'être ? Je pense que c'est un référentiel qui a encore du sens pour les Français. Donc c'est normal de s'identifier comme tel, parce que c'est ce que a dit très justement Emmanuel Macron dans sa campagne présidentielle, c'est dire on n'explique pas forcément pourquoi on est de droite et de gauche, c'est lié à sa famille, c'est lié à des rencontres, donc ça a du sens. Mais je pense qu'il faut aussi se dire que pour une fois, l'intérêt du pays doit primer sur le clivage partisan. Moi, je l'ai vécu vraiment très personnellement pendant la loi Macron, puisque je l'avais suivi en tant qu'attaché parlementaire. Et le texte a été énormément travaillé. Il y avait à la fois un consensus des députés de droite et de gauche qui participaient à ces débats. Le texte semblait aller dans le bon sens. Et la logique des partis a repris le dessus au moment du vote en séance publique. Et de peur, on a préféré le passer au 49.3. Pour moi, honnêtement, ça a été un énorme échec parce que c'est pas ça la façon dont on doit faire de la politique. C'est on fait confiance aux députés qui débattent et entre eux et qui cherchent à améliorer le sujet. Et puis après, au bout d'un moment, il faut aussi aller de l'avant et se dire que voilà, la gauche et droite c'est bien, mais quand le travail a été fait dans un esprit de consensus, il faut avancer. Et du coup, comment est-ce que peut s'exprimer la contestation ? Est-ce que si elle s'exprime pas complètement à l'Assemblée nationale, qui est une sorte de poumon de la démocratie, hein, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça s'exprime dans la rue ? S'il y a un risque, indéniablement, vous avez vu la faible mobilisation des Français aux élections législatives. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des Français qui ne se sentent plus représentés. Mais moi, je crois que la rue, c'est pas la solution. Et pour ça, il faut que le député évolue aussi dans son rôle. C'est vrai que c'est un élu de la nation, pas d'un territoire, mais il faut qu'il aille beaucoup plus faire le lien avec son territoire, faire de la pédagogie, présenter les textes, expliquer en quoi ça va changer la vie des citoyens et puis ne pas hésiter aussi à s'enrichir de ce que dit le terrain parce que justement c'est en étant à l'écoute du terrain que vous limitez peut-être la contestation. Il y a pas mal de parachutés quand même parmi ces députés En Marche. Qu'est-ce que vous appelez des parachutés ? Des gens, par exemple, qui viennent à Clichy-le-Valois alors qu'ils viennent du 10e arrondissement de Paris ou des choses comme ça. Vous savez, bon, on peut en débattre, mais je pense que ce qu'il faut noter, c'est que si vous êtes élu, vous êtes légitime. Les gens considèrent que vous avez fait le travail de conviction nécessaire, vous avez été à leur rencontre, vous avez été à leur écoute. Donc moi, je pense que la légitimité, elle vient du vote. Après, on peut toujours déplorer, mais bon, voilà, ça me pose pas spécialement de problème dans le sens où vous allez à la rencontre des électeurs, vous cherchez à les convaincre. Si vous accordent leur confiance, tant mieux. Comment est-ce que vous imaginez votre rôle à vous ? Est-ce que vous avez déjà choisi votre domaine de compétences, là où vous irez ? Alors moi, il y a une commission qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la commission des affaires économiques. Elle a le mérite d'être transversale, de traiter d'un grand nombre de sujets, notamment des sujets qui impactent ma circonscription. Et puis il y a aussi les sujets autour de la loi travail qui m'intéressent. Voilà, je l'avais suivi lorsque j'étais attachée parlementaire et je pense que voilà, il y a un énorme effort de pédagogie à faire sur pourquoi c'est important de réformer le code du travail, pourquoi il faut adapter le code du travail à la société de demain. Et voilà, ça va être très intéressant. Et comment est-ce qu'on y arrive ? Il suffit de demander ou pas dans cette commission ? Pour intégrer les commissions, non, c'est une discussion qui se fait au sein du groupe. Vous présentez votre candidature, vos centres d'intérêt, pourquoi c'est cohérent que vous soyez membre de cette commission. Et puis après, voilà, effectivement, il faut qu'il y ait une répartition égalitaire. Si tout le monde demande la même commission, il faut bien que ça tranche. Merci à vous, Marie Lebec. Merci à vous, Stéphane Robert.